Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Écoutez, comme d'habitude, encore une fois, je sors de ma séance de sport. En plus, j'ai fait une très bonne séance. C'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai envie de le dire. J'ai fait une très bonne séance, bras, épaules, et franchement, je sens que je progresse, donc je suis content. Donc je me sens bien et comme d'habitude, c'est pendant ma séance que une idée m'est venue et c'est une idée qui ne date pas d'hier parce que c'est un sujet dont je voulais parler depuis un moment. Justement, ça va concerner le sport, la musculation, mais même le sport de manière générale, mais pas sous l'angle, on va dire, technique, physique, parce qu'on s'en fout en fait. Enfin, en tout cas, là, dans ce sujet-là, c'est pas là ce qui nous intéresse sur progresser, machin, etc. Le physique en tant que tel. C'est vraiment, en fait, moi, c'est ce que m'a apporté, en fait, en soi, le sport, la musculation dans ma vie, vous voyez, de manière globale. Parce que souvent, on se considère que, on fait du sport pour le physique, etc., esthétique. Mais moi, en fait, évidemment, quand j'ai commencé la musculation, je pensais juste, en fait, à changer mon physique, à prendre du muscle ou à perdre du gras, etc. Et je pensais changer physiquement, vous voyez. C'était vraiment l'objectif. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça la musculation, que le sport c'était pas juste physique, vous voyez. Et souvent en fait, quand on est de l'extérieur, en fait, on se dit il fait de la musculation ou du sport, c'est pour être mieux physiquement. Oui, bien évidemment, c'est pour être mieux physiquement, mais il n'y a pas que ça, vous voyez. Et en fait, c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai compris que le sport m'avait beaucoup changé. Au-delà du physique, ça avait changé beaucoup de choses en moi. Et en fait, j'ai mon téléphone parce que je me suis noté pour pas oublier vraiment les étapes, en fait, les choses qui ont changé, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont changé dans ma vie grâce à la musculation et grâce au sport. Alors, petit disclaimer, en fait, ce sera pas exhaustif, c'est-à-dire que potentiellement, il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Potentiellement, peut-être que pour vous, c'est différent, peut-être que vous avez vous avez remarqué d'autres bienfaits, en tout cas d'autres choses que vous a apporté le sport. Mais moi, en tout cas, c'est ce que m'a apporté. Et en fait, la première chose, alors je vais pas tarder, je vais directement commencer. En fait, il y a une chose qui est assez simple, enfin c'est la chose la plus commune, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Et en fait, la confiance en soi, c'est quoi ? Alors ça, c'est simplement de se dire que de faire les choses sans en fait avoir peur. Vous voyez, moi c'est ma définition, c'est un peu de se dire on va pas avoir peur d'affronter les gens, on va pas avoir peur de postuler à des jobs, etc., aller parler à des gens, aller vers les gens. Ça peut prendre plusieurs formes, mais moi en fait la première chose que m'a apporté le sport, c'est la confiance, c'est l'assurance. Vous voyez, c'est le fait de se sentir mieux dans son corps. Ça impacte également le mental, c'est qu'en fait on se sent mieux, on a plus confiance en nous, on veut plus faire les choses, on a moins peur d'aller vers les gens, on est moins timide, vous voyez, on a plus de confiance en nous globalement, vous voyez. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la confiance, mais moi c'est vraiment la chose que m'a apporté, c'est que ça m'a... Il y avait une période où je vous ai parlé ça dans une précédente vidéo où j'étais pas bien, notamment au lycée, et justement c'est la musculation qui m'avait apporté ça, qui m'a apporté plus de confiance en moi, plus de... je veux dire dans ma vie plus d'allant, vous voyez, j'avais pas peur de faire les choses. Donc parce qu'avant évidemment notamment cette période de lycée, j'étais mal dans mon corps, j'avais moins confiance, j'étais plus fermé. Et en fait la musculation, la première chose que ça m'a apporté, alors c'était pas tout de suite, parce que moi j'ai une histoire particulière avec le sport, c'est que j'ai commencé, pendant mes 3 premières années, je faisais n'importe quoi et ça m'avait rien apporté. Parce que je faisais mal les choses, j'avais pas la bonne mentalité. Mais du coup, au bout d'un moment, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté de l'assurance et j'étais plus à l'aise socialement. Et ça c'est quelque chose qui est sous-estimé. Mais quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous vous sentez soit maigre, trop maigre, ou soit trop gros, entre guillemets, ou trop gras, vous voyez, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez peut-être en surpoids, ou vous voyez, peu importe. Et effectivement, bien évidemment, si vous faites du sport, que vous perdez du poids, que vous prenez du muscle, vous êtes plus à l'aise socialement. Il y en a qui ont besoin de ça, je dis pas que tout le monde a besoin de ça, mais moi j'avais besoin de ça, vous voyez. Donc ça dépend vraiment des gens. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que m'a apporté la musculation et le sport. Mais moi je parle surtout de musculation parce que c'est vraiment la chose qui a changé ma vie.
Et la deuxième chose en fait que m'a apporté le sport, c'est toujours en lien avec mon histoire. Je fais le lien avec la période lycée. J'en parle beaucoup de cette période lycée parce que moi c'était une étape, c'était un basculement dans ma vie. C'était l'étape dans ma vie qui a tout changé en fait. Je pense que ça a construit ma vie d'aujourd'hui, ça a construit le Mohamed Ali d'aujourd'hui et le moi d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Peut-être que vous avez d'autres périodes auxquelles vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous identifier. Auquel, parce qu'il faut bien faut avoir un bon français, auquel vous pouvez vous identifier. Peut-être que vous avez des périodes qui vous ont marqué dans votre vie, mais moi c'était le lycée en tout cas. Et en fait, la deuxième chose, c'est que j'avais cette période compliquée au lycée, j'étais un peu isolé socialement, je me sentais seul. Et en fait, le sport, c'était quand même quelque part un échappatoire positif. Une échappatoire positive en fait. Donc en fait ça m'a redonné, le sport ça m'a redonné quelque chose à construire à cette époque. Vous voyez, ok, peut-être que j'étais pas bien socialement, j'étais très renfermé, etc. Mais le sport ça m'a quand même aidé justement à construire quelque chose. Vous voyez, le fait de faire du sport à cette époque, d'avoir quelque chose à faire, d'aller à la salle, d'essayer des programmes, peu importe. Mais ça m'a apporté quand même quelque chose. Vous voyez, derrière ça m'a redonné quelque chose à construire, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième étape, qui est assez rapide, mais je voulais quand même en parler, parce que ça m'a quand même aidé, vous voyez, à sortir de cette période compliquée. Et en fait, la troisième chose, et là c'est un truc hyper important, je trouve, c'est l'organisation discipline. Moi, je parle plutôt d'habitude, mais là, je parle plutôt de discipline, mais ça peut être aussi des habitudes, ça te construit une habitude. Mais vraiment, ça m'a énormément apporté en termes d'organisation, de discipline et d'habitude également. Et ça, pour le coup, c'est assez simple, c'est assez mathématique. C'est quand tu planifies un programme, quand tu le répètes également, et quand tu structures ta semaine en fait par rapport au sport, vous voyez, quand vous commencez le sport, vous faites votre programme, vous structurez, vous répétez, vous voyez, et en fait ça vous donne quelque part en fait une espèce d'organisation un peu interne, vous voyez, à l'intérieur de vous. Et en fait, cette structure, vous voyez, que vous construisez grâce au sport, en fait, ça va déborder dans votre vie. Quand je dis déborder, en fait, ça impacte toute votre vie globalement. C'est que non seulement au travail, vous serez automatiquement plus organisé, parce que vu que dans le sport vous êtes organisé, vous avez un programme, quelque part ça vous influence dans votre travail, dans vos études, vous êtes plus organisé, ça vous apporte quelque chose, vous voyez, ça déborde un peu dans l'aspect professionnel, l'aspect travail. Donc ça c'est vraiment un truc hyper important. De même que pour les études, comme je vous ai dit, moi le sport ça m'a vraiment énormément apporté pendant les études. Je pense que si j'avais pas le sport avec moi, peut-être que pour certains c'était pas nécessaire, moi c'était nécessaire. Si j'avais pas mon sport, je pense pas que j'aurais réussi mes études. Ça c'est sûr et certain, vous voyez. Parce que ça m'a donné un cadre en fait. Grâce au sport en fait, quelque part, ça m'aidait à me lever le matin, vous voyez. Parce que si j'avais pas le sport, j'aurais tendance à rester couché le week-end, à faire des grasses maths jusqu'à 11h midi. Et en fait c'est pas bon parce que ça vous met dans un mood un mood un peu fatigué, un mood un peu de flemmard, vous voyez. Moi en tout cas je le perçois comme ça me met un peu mais le fait d'avoir le sport déjà ça vous donne un objectif dans la vie, ça vous donne en fait une structure. Même le week-end vous vous levez, et moi ça m'a aidé même à réviser. Du coup je me levais le matin pour aller au sport à 9h, 8h du mat, du coup je rentrais chez moi, il était 11h, ma journée commençait vraiment, vous voyez, j'ai déjà fait mon sport, du coup je pouvais pas aller m'allonger, dormir, regarder des séries, manger des fast-food. Non, j'étais obligé de faire quelque chose de productif, vous voyez. Donc ça c'était un truc qui a vraiment structuré ma vie, structuré mes études, c'était vraiment une période structurante, vous voyez. Je dirais même quand j'avais des partiels le week-end, je me levais le matin, j'avais un partiel à 13h, je me levais à 8h ou 7h parce que je voulais faire mon sport. Et du coup j'avais du temps en fait, quand j'avais fini mon sport, j'avais quand même du temps un peu pour réviser un peu avant l'examen. En fait ça me structurait et j'étais plus concentré, vous voyez, durant mes études. Et c'est pour ça que là, ça va un peu impacter, vous voyez, parce qu'il y a d'autres choses que le sport m'a apporté. C'est, vous voyez, quand je parle de débordement dans la vie, notamment dans le sommeil, c'est lié au fait aux études et au travail. C'est que j'ai un meilleur sommeil, vous voyez, le fait de faire du sport, le soir vous êtes plus fatigué, vous dormez mieux, vous levez le matin plus tôt parce que vous avez cet objectif dans la tête, donc vous structurez en fait votre sommeil également, l'alimentation aussi. Parce que vous mangez mieux automatiquement quand vous faites du sport. Je sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive. Vous voulez manger mieux, vous avez envie de manger mieux, vous voyez. Donc ça c'est vraiment un truc hyper structurant, vous voyez. On se rend pas compte du pouvoir en fait incroyable du sport. Et même en termes d'organisation, tout simplement. Ça j'en ai déjà parlé, pour les études et le travail, mais
l'organisation en tant que telle, dans votre vie, le fait d'avoir le sport, même dans votre vie perso, ça structure vos journées. Vous voyez, moi par exemple, vous voyez, là j'ai fait mon sport le matin, je fais ma vidéo là, je structure ma journée, et après voilà, je vais aller manger, je vais aller sortir un peu, voilà, on va un peu aller se balader dans Paris, vous voyez. En fait, on aura une journée un peu structurée, et je vais aussi avoir une période où je vais lire un peu des bouquins dans cette journée-là. Donc en fait, ça structure la vie, et ça, c'est un pouvoir incroyable. Donc c'est pour ça, alors si je peux résumer en fait cette troisième étape, enfin cette partie 3, c'est que le sport a structuré ma vie. Tout simplement, et ça c'est fou. La quatrième chose que m'a apporté le sport, c'est le mental et l'état d'esprit. En fait, quand on fait du sport, en fait, de la musculation, mais en fait, quelque part, on est plus optimiste, on a plus d'énergie. On est de meilleure, on n'est pas de mauvaise humeur, en fait, on est de meilleure humeur. On a une meilleure humeur, vous voyez. On a plus de sourire, on est plus souriant. Et en fait, on a aussi une sensation d'avancer. Et en fait, vous voyez, quand vous faites du sport, quand vous sentez que vous progressez en course à pied, en musculation, vous voyez, au tennis, en natation, vous voyez, vous avez la sensation d'avancer, vous voyez, l'impression d'avancer, même dans les périodes compliquées, bah, vous avez quand même ça en fait qui vous permet d'avoir une sensation quand même d'avancer, de faire quelque chose de positif, vous voyez. Et ça, c'est un pouvoir aussi exceptionnel, vous voyez. Donc moi, ça m'a vraiment apporté. Donc cette étape-là, cette quatrième étape, elle est assez simple. Je vais pas non plus m'attarder à 1000 ans là-dessus, parce que je pense que vous avez compris le fait que en fait, ça apporte de la bonhomie, ça apporte du sourire, vous êtes mieux dans votre vie, vous êtes plus souriant, parce que vous avez fait quelque chose de positif. Vous avez cette sensation quand vous allez au travail, si vous faites vos sports le matin ou votre sport, vous voyez, sur la pause déj, en fait, vous avez cette sensation que votre journée, elle est plus productive. Vous rentrez chez vous le soir, il est à peine 18h. En fait, vous avez l'impression que vous avez fait énormément de choses dans votre journée. Vous avez encore votre soirée, en fait. Vous avez votre soirée pour faire encore d'autres choses productives, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut avec le sport, vous voyez, c'est que ça structure votre journée. Moi, quand je vais le matin au travail, parce que moi, je fais mon sport le matin avant d'aller au boulot, j'arrive au travail, il est 9h, 9h30, 10h. En fait, j'ai déjà fait quelque chose de fou de productif pour moi, personnellement. Et en fait, au travail, je suis plus heureux, j'ai plus d'allant, je suis plus positif, vous voyez. Et ça, on se rend pas compte, vous voyez. Alors que les moments où, et je l'ai testé, mais les moments en fait où je vais pas à la salle le matin et que je vais au travail directement, je sens que je suis moins... je traîne la patte, vous voyez, il me faut du temps pour commencer ma journée, boire mon café, il me faut genre 30 minutes pour me remettre au travail. Alors que le sport, vous voyez, quand vous avez fait votre développé couché, votre squat le matin, évidemment, autant vous dire que vous serez concentré directement au travail, vous voyez. Donc voilà. Alors je vais passer à la 5e étape, donc là je l'ai bien noté, et en fait c'est la dernière étape d'ailleurs, et ça va être un peu le regard des autres. Mais quand je dis regard des autres, faut bien comprendre ce que je dis. Je vais essayer de bien le tourner, parce que je parle pas en gros, les gens vous respectent parce que vous êtes plus musclé ou plus mince. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment en fait, les gens en fait vous voient souvent le sport en fait comme un signe de régularité, vous voyez, comme un signe de sérieux et un signe d'hygiène de vie. Vous voyez, je sais pas, hein, quand même vous postulez à un job, vous voyez, quand vous mettez, vous voyez, quelque part dans votre CV, c'est assez anodin, vous voyez, que vous faites du sport, ou même, je sais pas, même vos amis, l'entourage, vous voyez, quand en fait on sait que vous faites du sport, vous voyez, on dit voilà, on sait que vous faites du sport tous les jours ou régulièrement, mais en fait ça change un peu le regard, ça change un peu le regard sur vous, vous voyez. C'est un peu, alors c'est une culture ça qui est très états-unienne aux États-Unis, mais c'est venu en France également. C'est qu'en fait on dit ah ouais, ok. Oui, aux États-Unis c'est un peu ça. Ok, ce mec il va au gym, vous voyez, il va à la salle, et en fait ça change un peu le regard. On se dit ce mec là, ou vous voyez, cette meuf là, peu importe, ce mec là est plus il a quelque chose, vous voyez, il est structuré, on peut pas le déranger, vous voyez, il a quelque chose, vous voyez. Et je dis pas que ces personnes-là, vous voyez, comme moi, ou ceux qui font du sport, on est meilleurs que les autres, bien évidemment qu'on n'est pas meilleur que les autres, juste qu'en fait ça change un peu le regard sur vous. Quand on fait du sport, en fait on change, on vous voit comme quelqu'un, ok, vous voyez, on est un peu, enfin, je dirais pas respectable ou respecté, mais quelque part on a quelque chose, vous voyez. En plus, vous me direz en commentaire si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça change un peu le regard sur vous, vous voyez, on vous voit un peu différemment, on vous respecte un peu plus parce que vous faites des choses pour vous, vous vous levez le matin peut-être tôt, vous allez le soir après le travail, et ça vous demande, vous voyez, beaucoup de discipline, beaucoup d'habitude, enfin une certaine habitude, une motivation, donc ça change un peu le regard sur vous. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus.
Et je pense que c'est un truc hyper puissant, vous voyez. Comme je vous dis, aux États-Unis, c'est un truc qui est hyper puissant. Mais je pense qu'en France, ça vient beaucoup aussi. Ce fait, ok, ce gars, il va au gym, il va à la salle, vous voyez. Donc ça, c'est un point hyper important. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Je pense que ça l'est. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. Et en fait, pour conclure un peu cette vidéo-là et cet épisode-là, puisque je la mets également en podcast, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de vendre le sport comme une solution magique. Évidemment que le sport, ça ne règle pas tout, vous voyez, mais dans mon cas, en fait, ça m'a énormément aidé à me reconstruire et à avancer. Donc c'est ça que j'ai envie de poser dans cette vidéo-là. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que le sport vous a apporté pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à vous abonner, que ce soit dans ma chaîne podcast ou dans ma chaîne YouTube, à vous abonner, à partager également à des personnes que vous connaissez, si jamais ça peut les impacter également, s'ils peuvent se reconnaître là-dedans. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. En tout cas, les amis, je vous dis à très vite. Et encore une fois, des vidéos arrivent, des épisodes arrivent. J'ai beaucoup d'idées, énormément d'idées. Donc restez branchés. Et je vous dis à très vite. Salut!